Un chiffre à présent, 8 Français sur 10 pratiqueraient l'automédication, une pratique évidemment généralement réservée aux petits bobos du quotidien, mais cela n'empêche pas les médecins de tirer régulièrement la sonnette d'alarme. Isabelle Marc et Mathilde Lyotard. J'essaye d'avoir toujours en réserve le maximum de médicaments sous la main. Très prise par son travail, cette mère de 2 enfants pratique depuis toujours l'automédication. Mais elle dispose aujourd'hui d'une application qui l'accompagne dans ses choix. Je sais qu'il y a de vrais médecins derrière, donc c'est assez rassurant. Donc je me dis, voilà, je ne suis pas en train de prendre n'importe quoi, c'est assez ciblé. Cette application repose sur le travail d'une équipe de médecins généralistes et spécialistes. Ce n'est pas une consultation, mais un avis concernant les bobos du quotidien. Selon son cofondateur, neurochirurgien lui-même, cela correspond à un besoin. C'est une éducation thérapeutique. Nous, on est pour autonomiser l'usager de santé et pour évidemment avoir une consommation la plus appropriée, la plus médicalement justifiée possible, et aussi pour faire des économies de soins et des économies d'échelle de déplacement. Je pense qu'il faut un site validé par des médecins. En tout cas, le marché se développe. Selon les fabricants de ces médicaments sans ordonnance, leur croissance a atteint plus de 3% en 2016. Ça représente tout de même 7 milliards d'euros et 15% des ventes de médicaments. Mais qu'en est-il de ces molécules que l'on achète soi-même? Pour le savoir, rendez-vous à l'Académie de médecine. Ce professeur de pharmacologie est l'un de ceux qui dénoncent l'automédication, exemple avec certains médicaments contre le rhume. Si vous prenez un vasoconstricteur, vous risquez des problèmes à la fois cardiaques ou au niveau cérébral. Ceci, pour un nez qui coule, c'est peut-être un peu exagéré. Il y a malheureusement donc énormément de médicaments pour lesquels non seulement il n'y a pas d'efficacité, mais il y a un risque. En fait, sur les 10 médicaments les plus vendus en automédication, on peut en retenir 3. Prudence donc pour les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées. D'ailleurs, les Français consomment 2 fois moins de médicaments sans ordonnance que la moyenne européenne. Ils préfèrent la prescription de produits remboursés.